Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et il est 7h19, on parle d'organisation du travail avec Laurence Breton-Cueni, vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Merci d'être avec nous ce matin. Dans Good Morning Business, le télétravail n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui en entreprise. Il l'était redevenu depuis le 27 décembre dernier. Est-ce que cette période a été suffisamment longue, cette mise en application, pour pouvoir tirer un bilan positif ou négatif de son impact sur l'organisation du travail? Bonjour à tous. Alors déjà, pour parler de l'impact, il faut voir qu'on est toujours quand même dans une situation particulière. Mais en tout cas, c'était raisonnable par rapport au nombre de cas Covid. Ouais. En tout cas, dans mon organisation, nous étions déjà passés à 3 jours. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même faire la part des choses. On n'est que 40% des entreprises qui avons des télétravailleurs. Alors parfois, tout ou partie de nos organisations. Mais on avait vu la montée au mois de décembre et on avait déjà organisé le télétravail. Et là, depuis à peu près une semaine, on a une diminution des cas Covid. Donc ça tombe bien de pouvoir nous laisser la main. Peut-être que c'est une relation de cause à effet. Peut-être que ça contribue effectivement à faire que le virus se propage moins dans les entreprises. Alors non, parce qu'en réalité, ce sont les contacts familiaux. Ce sont les enfants qui amènent le Covid. Nous, on aurait plutôt tendance à dire que l'entreprise est protectrice. Voilà, par rapport effectivement au cas. Mais néanmoins, on voit une petite décrue. Mais bon, et ce qui est bien, c'est de nous laisser la main. Parce qu'on faisait quand même des exceptions pour ceux qui pouvaient, comme moi, appliquer le protocole. On permettait à ceux qui en avaient besoin et qui le sollicitaient de venir sur site. Ouais. On n'a pas tous, on va dire, un environnement de travail à la maison qui permette de rester. Alors justement, est-ce que vous pensez que ces multiples confinements et ces multiples périodes d'essai du télétravail ont changé radicalement ce qui va se passer dans l'entreprise? Aujourd'hui, c'est la liberté à partir d'aujourd'hui, même si c'est recommandé. Selon vous, qu'est-ce qui va rester du télétravail? Alors d'une part, on est toujours en télétravail mode dégradé, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a plus de 75% de saturation au niveau de la réa, donc le Covid est toujours là. Mais après, nous donner la main, c'est bien, parce que sur le territoire, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Nous, en fait, ce que nous faisons... Nous, on est la NDRH, donc on est des DRH, donc on a déjà des entreprises d'une certaine taille. On suit la courbe des cas Covid et en fait, on ajuste notre organisation. C'est la même chose dans le protocole. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'isoler les cas contacts qui ont un pass vaccinal. Nous le faisons, nous, quand ce sont des cas contacts foyers. Donc chacun quand même a la main et ça, c'est bien. Mais il faut quand même être raisonnable et prêter attention. Personne n'a envie d'avoir un cluster dans son organisation. Mais du coup, à moyen et long terme, selon vous, tous ceux qui ont expérimenté le télétravail demanderont au moins de faire 1 ou 2 jours. Comment ça va se passer? Alors on peut toujours demander, mais je rappelle que le télétravail, ça demande l'accord des 2 parties. Mais au niveau de la NDRH, on a toujours été très clair. L'idéal, c'est 1 à 2 jours de télétravail par semaine, au maximum, pour ceux qui ont des métiers télétravaillables. Mais enfin, ça demande quand même un cadre particulier. Beaucoup d'entre nous ont déjà des accords télétravail ou des chartes télétravail qu'ils réactivent en fonction on va dire, des événements. Malgré tout, le fait que ça a été testé effectivement de nombreuses fois et les aspirations des nouveaux salariés qui arrivent en entreprise, des nouveaux recrutés, est-ce que ça va changer quelque chose au travail de demain? Parce que là, il y a ce qui vous l'avez dit, c'est provisoire, on est encore dans la pandémie, mais est-ce que finalement l'organisation du travail de demain se transforme réellement? Est-ce qu'elle se réfléchit? Alors oui, elle se transforme parce qu'on est quand même obligé d'écouter les attentes et puis le télétravail nous a permis quand même de résister à la crise. Mais après, il faut l'adapter à chaque organisation. Je veux dire, on a un dialogue social de qualité en France. Il faut trouver le juste milieu. D'ailleurs, vous le voyez parce que dans beaucoup d'accords de télétravail, vous avez soit un nombre de jours flexibles par semaine, soit vous avez des forfaits. Mais là, on est encore dans une période particulière. Parce que ça demande un cadre, un certain type de contrôle, un certain type d'équipement. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce mode-là, en tout cas pas tout le monde. Alors on voit à votre place défiler des chefs d'entreprise, des patrons de cabinets d'audit ou de conseil qui nous disent on a un petit problème, c'est que, comme le disait Sandra, c'est que maintenant les jeunes générations se sont habituées, apprécient, et ça fait partie des avantages qu'ils demandent au moment du recrutement ou de la reconduction de leur travail dans l'entreprise. C'est une réalité. Aujourd'hui, il y a cette demande. Vous soupirez parce que c'est...
Parce que c'est pas facile à gérer. Parce que c'est compliqué à gérer en fonction de la situation des uns et des autres. Aujourd'hui, sur certains types de profils, on a vraiment des pénuries. C'est vrai. Donc après, il faut prêter attention et puis trouver le juste milieu. Mais vous trouvez que c'est pas idéal? Vous trouvez qu'effectivement pour la, est-ce que c'est parce que, pardon, mais on a le même âge? Est-ce que c'est parce qu'on est trop vieux et qu'on est habitué nous à travailler tout le temps et machin, et qu'on voit arriver effectivement des générations qui ont d'autres aspirations, d'autres équilibres de vie? Non, je pense qu'un à 2 jours c'est bien. Après, il faut pas croire que c'est la panacée le télétravail. Nous à la NDRH, on a trop vu les problématiques d'addiction. Les problématiques de santé mentale entre ceux qui font de l'hyperconnexion, parce que là, à un moment donné, quand tout le monde était à la maison, les personnes se retrouvaient le soir pour sortir, pour se voir. Surtout en Ile-de-France, on a beaucoup de personnes isolées. Les logements sont petits. Nous, on a des jeunes qui nous disent, on est à 2 dans un studio, moi je veux venir. Donc bon, il faut entendre aussi. Et puis, c'est à nous, en tant qu'employeurs, qui avons la responsabilité de trouver ce qui est le mieux. Mais en tout cas, forcément, le monde évolue. C'est ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Mais enfin, le Covid est toujours là, donc ne l'oublions pas. Il faut quand même prêter attention à respecter les mesures barrières, même si nous, on va pouvoir ajuster à notre main. Et ça, c'est très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Laurence Breton-Cueny. Une nouvelle fois, c'est très clair. Vice-présidente de l'Association nationale des DRH. On fait appel à vous quand on a des questions RH à élucider. Merci beaucoup d'être venue.